Et salut à tous, c'est Epileptic Man. Oui, cette vidéo est faite en partenariat avec la FFRE. Je les remercie de m'avoir contacté d'ailleurs pour faire ce sujet de vidéo. Et quel sujet de vidéo, mes amis, hein. Je suis une victime, mal. Oui, une victime de ces gens qui croient que mettre le doigt dans la bouche d'un épileptique en crise, ça peut le sauver. Non, c'est une erreur monumentale qui peut vous coûter un doigt. Vous l'aurez compris, on va parler des gestes qui sauvent. Savez-vous réellement ce qu'il faut faire quand quelqu'un fait une crise d'épilepsie? Bah non. Lance le générique, toi. Bon, votre avis a fait une crise, il s'est écroulé et est convulse par terre. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Paniquer, s'agiter, essayer d'asseoir la personne ou d'immobiliser ses bras, tenir la personne pendant la crise, là vous pouvez lui déboîter une épaule, tenter de la stabiliser sur le côté ou de la mettre en position latérale de sécurité alors qu'elle convulse encore. Non. Lui donner des médicaments ou des antiépileptiques ou même lui faire boire de l'eau. Ne faites surtout pas ça. Ne laissez surtout pas la personne tout seul. Vouloir la réveiller de force en lui mettant des claques. Pourquoi ? Voilà, vous avez déjà vu tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut savoir que toutes les crises ne sont pas les mêmes. Non, sérieux, il y en a qui convulsent, il y en a qui bavent, il y en a qui sont absents pendant 10 secondes, il y en a qui prennent la fuite de manière complètement inconsciente. Bref, c'est vraiment le foutoir, et il faut savoir que toutes les crises ne nécessitent pas des gestes de premier secours. Ils en ont de la chance. Ouais, enfin ça reste quand même des crises d'épilepsie, hein, c'est pas très agréable. Les gestes de premier secours prévalent dans le cas des crises convulsives tonico-cloniques. Donc la personne vient de s'écrouler, et je vous raconte pas la panique. Oh, je me calme. Première chose à faire, il va falloir rester très calme. Deuxième chose à faire, enlevez les lunettes et tous les objets sur lesquels il pourrait se cogner. Si possible, mettez-lui un coussin sous la tête. Bon, il n'est pas rare que dans la chute, la tête est morflée. Donc il est possible qu'il y ait du sang, évitez de vous en mettre sur les vêtements, évitez de vous en mettre sur vous. En troisième, il n'y a rien à faire, il faut attendre que les convulsions s'arrêtent. Pendant le temps de convulsion, surtout ne bloquez pas les mouvements et surtout ne mettez rien dans la bouche. On n'avale pas notre langue. C'est un préjugé. En dernier, là les convulsions se sont arrêtées, et les bavements aussi, vous pouvez la mettre en position latérale de sécurité. Et là le petit bonus, hein, ce serait pas mal si vous pouviez tenir la main de la personne, la rassurer et lui parler jusqu'à son réveil. Ah, autre chose aussi, essayez de prendre la durée de la crise, parce que aux urgences, c'est la première chose qu'ils vont vous demander. Tiens, en parlant des urgences, il y a 4 cas où vous devez absolument appeler les pompiers. S'il s'agit de la première crise, mais ça vous pouvez pas toujours le savoir, s'il y a une blessure grave, type hanche déboîtée ou mâchoire cassée, si la personne a enchaîné plusieurs crises d'épilepsie sans se réveiller, et si la crise dure plus de 5 minutes ou si la personne ne reprend pas conscience. Voilà, c'est plutôt simple, mais je vous sens arriver, vous allez me dire... Oui, mais Alex, tu nous parles que d'un seul cas d'épilepsie alors qu'il y en existe plein. Alors, il est vrai, il est totalement vrai d'ailleurs, qu'il existe une multitude de symptômes dans le cas des crises d'épilepsie, mais pour des raisons de simplicité, j'ai choisi de parler que des crises tonico-cloniques, car il n'y a que celles-ci qui méritent une intervention rapide de la part de l'entourage. Pour les autres types d'épilepsie, il n'y a pas vraiment de gestes particuliers, et je dois bien vous dire que je suis rarement en danger lors d'une crise d'absence. Pour les crises d'absence d'ailleurs, il n'y a pas grand chose à faire. Attendre que la crise se termine, vérifier que la personne est complètement consciente et réveillée, contacter un médecin ou les urgences, en cas de problème type paralysie, douleur quelconque, ou si la crise dure plus de 30 minutes. Voilà, en espérant qu'on va pouvoir éviter des allers-retours inutiles à l'hôpital. J'espère que vous avez retenu comment réagir à une crise convulsive, et d'ailleurs, pour toujours mieux comprendre ce qu'est l'épilepsie, je vous invite fortement à regarder le site de la FFRE qui est très bien fourni en informations. Vous y retrouverez toutes les informations importantes sur l'épilepsie, comment la traiter, comment la soigner, qu'est-ce que c'est, et également les actualités sur l'épilepsie. Et vu que c'est d'une importance capitale et que c'est caritatif, je vous rappelle que la FFRE cherche toujours des donateurs pour pouvoir financer ses missions. Partagez la vidéo, c'est comme ça que vous pouvez faire connaître l'épilepsie, laissez un petit commentaire, vous pouvez retrouver la FFRE sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Twitter au nom d'Epileptic Man, vous pouvez également me retrouver sur YouTube au nom d'Epileptic Man, c'est logique mais je préfère préciser. Epileptic Man pour vous servir.